Bonjour, moi c'est Mina. Bienvenue sur ma chaîne où je vais vous raconter de vraies histoires, des témoignages bouleversants, inspirants, parfois choquants, mais toujours porteurs d'une leçon de vie. Installez-vous bien car chaque récit peut vous ouvrir les yeux, vous émouvoir ou même changer votre manière de voir certaines choses. Aujourd'hui, je vous raconte le témoignage de Mouna. Jamais elle aurait cru être un jour trahie comme ça par son mari. Mouna a 27 ans et cette histoire s'est passée il y a quelques années. Elle vivait chez ses parents et elle avait arrêté ses études pour les aider. Vu qu'elle gagnait bien sa vie, elle arrivait à mettre bien sa famille. Elle a des petits frères et sœurs, du coup dès son adolescence, elle a dû commencer à s'occuper des plus petits pour épauler sa mère. Dans sa logique, pour elle, elle se devait d'aider sa mère vu qu'ils étaient beaucoup et son père il était rarement là. À cause de cette situation, elle avait hâte de partir, mais elle ne pouvait pas quitter le domicile sans se marier. Elle allait bientôt avoir 23 ans quand on lui a présenté celui qui allait devenir son mari. Il avait 7 ans de plus qu'elle, c'était un cousin éloigné du côté de son père. Il est né en France, a fait ses études ici et il était chauffeur privé depuis un certain temps. Il faisait des allers-retours entre le pays et ici pour des affaires, d'après ce que Ousmane avait dit à son père. Au début, elle était réticente car elle ne voulait pas se marier avec un homme de sa famille, même s'il était éloigné. Elle voulait juste avoir une belle histoire d'amour comme on voit dans les films, vous savez, une rencontre par exemple au lycée, au travail ou dans un endroit insolite, prendre le temps de le connaître. Mais elle était aussi pressée de se marier pour quitter la maison familiale. Du coup, elle accepte la proposition de son père en se disant pourquoi pas, peut-être que c'était un bien pour elle. Vu qu'elle n'allait plus à l'école et qu'elle travaillait, elle avait un peu de sous de côté pour s'investir dans son mariage. Et lui était bien financièrement, du coup ils ont vite commencé les préparatifs. 4 mois après les rencontres, ils se sont mariés religieusement à la mosquée et ensuite à la mairie. Même si elle ne le connaissait pas très bien, elle sentait qu'il n'était pas trop ravi de ce mariage, comme si on l'avait forcé. Elle-même n'était pas partante pour cette union. C'est son père qui a insisté et elle a cédé. Elle se lançait aussi dans l'inconnu. Après le mariage, elle est partie directement s'installer chez lui, dans un appartement qu'il louait. Ils étaient à 2 heures de chez les parents de Mouna et 10 minutes de chez ses parents à lui. Vu que c'était le seul garçon qui n'était pas encore marié, il aidait ses parents financièrement, ce qui était tout à fait normal pour Mouna, mais elle voyait bien que c'était le fils à maman, que c'était compliqué pour elle de le laisser partir. Carrément, elle la menaçait toujours avec ce petit sourire dans le coin de sa bouche, en lui disant de bien prendre soin de son fils. Ce n'était que le début des problèmes pour Mona, surtout qu'elle ne les connaissait pas bien. Elle voyait souvent sa belle-mère avec d'autres tantes pendant des mariages, des fêtes, mais lui, elle ne l'avait jamais vu pendant ces occasions. Les premiers jours étaient bizarres pour Mona parce que l'appartement était grand et il était tellement silencieux. Ousmane était toujours distant avec Mouna, pourtant elle essayait de parler avec lui, de trouver des sujets communs, mais il ne s'ouvrait pas, ce qu'elle avait du mal à comprendre. Ce n'est pas comme si elle était repoussante, physiquement elle était très jolie. Elle avait envie de s'ouvrir, de rire, de tout partager avec lui, mais elle avait l'impression de perdre son temps. Et puis un soir, elle a fait à manger, un bon repas qu'il aimait, et autour de ce repas, Mouna a vu un petit sourire sur le visage d'Ousmane. Un petit sourire qui lui a redonné de l'espoir pour continuer avec lui. Avec le temps, ils ont commencé à se rapprocher. Ousmane lui montrait parfois des petites attentions, comme préparer un plat qu'il aime bien, ou lui tenir la porte. Elle sentait qu'il n'était pas toujours ravi de ce mariage, mais il essayait. Elle avait besoin de croire en quelque chose et elle s'accrochait à ses gestes. Mais il y avait toujours cette distance, ce mur invisible entre eux. Elle faisait semblant de ne pas le remarquer, se disant que tout irait bien. Chaque soir, Mouna rêvait de moments simples et de tendresse avec lui. Sa belle-mère était souvent là, vu qu'elle habitait à côté. Elle voulait tout savoir, tout contrôler. Quand elle faisait le ménage, elle commentait tous ses faits et gestes. Quand elle cuisinait, elle critiquait la manière dont Mouna préparait la nourriture. C'était épuisant pour elle. Elle n'avait jamais subi ça de la part de ses propres parents, mais elle avait appris à encaisser. Mouna était forte, habituée à gérer des situations difficiles. Elle se disait que ça passerait, qu'un jour elle la laisserait respirer, mais elle avait tort. Sa belle-mère restait toujours là, à la surveiller et à lui rappeler que tout ce qu'elle faisait n'était pas assez bien. Une vraie sorcière. Presque 1 an qu'ils étaient mariés et finalement ça se passait plutôt bien entre Ousmane et elle. Ils s'étaient dit qu'ils se laisseraient du temps et apprendraient à se connaître avant de faire des enfants, même s'ils avaient cette pression familiale. Il était très romantique avec Mouna, elle ne manquait de rien avec lui. Le frigo était toujours rempli, il ne lui imposait pas de cuisiner. Si elle était trop fatiguée, il se commandait à manger ou ils allaient manger dehors. Ça ne plaisait pas trop à sa belle-mère car pour elle c'est comme si elle utilisait son fils alors qu'elle aussi travaillait et s'investissait pour son couple, mais sa belle-mère était trop protectrice avec Ousmane. Mouna était très patiente avec ce qu'elle endurait. Et puis un jour, il y a eu les premiers signes. Rien de clair, juste des gestes, des regards, des messages qu'elle devinait dans le regard de son homme quand il recevait des textos sur son téléphone. Elle se disait que c'était son imagination. Après tout, elle n'avait jamais eu raison de douter de quelqu'un de sa famille. Mais une petite voix au fond d'elle lui disait « Fais attention ». Mona s'est quand même accrochée à l'idée que tout irait bien. Elle se répétait qu'elle devait lui faire confiance.
Mais parfois, l'intuition ne ment pas. Plus d'1 an et demi qu'ils étaient mariés, ils ont acheté une maison avec plusieurs chambres. Car ça y est, elle avait envie de devenir maman. Elle s'entendait bien avec monsieur et sentait que c'était le moment de se lancer. Du coup, elle a arrêté la pilule. Les mois passaient, mais elle n'arrivait pas à tomber enceinte. La gynéco lui disait de patienter, que ça pouvait prendre du temps, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, surtout que c'était sa première année de mariage, mais qu'il faudrait revenir consulter d'ici quelques temps si elle ne tombait toujours pas enceinte. Mouna et Ousmane ne perdaient pas espoir, mais ils ne se mettaient plus la pression. La mère de Mouna l'aidait également en lui ramenant des plantes qui agissaient sur la fertilité et pour purifier son corps des mauvaises choses. Sa belle-mère, elle, ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait pas à tomber enceinte, que ses belles-filles l'ont vite été après le mariage, pourquoi ils avaient mis autant de temps avant de se lancer, qu'elle avait certainement un problème. Elle lui répondit qu'il voulait juste prendre le temps avec son fils et que c'était la vie, que ça viendra quand ça sera le bon moment, c'est tout. Mouna ne voulait vraiment pas se mettre la pression car même ses cousines, ses tantes et sa mère lui disaient que le stress jouait beaucoup sur la conception. Elle essayait de prendre que les bons conseils. Un soir, Ousmane lui demande de venir au salon, qu'il avait quelque chose à lui dire. Elle y va et l'écoute. Il lui dit qu'il doit aider sa tante du pays en faisant venir sa cousine chez eux pour ses études car elle ne veut pas que sa fille aille dans des logements pour étudiants, qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Elle lui répond qu'il y a de la place chez ses parents. Il lui répond que non, vu qu'ils ont plusieurs chambres, ce serait bien qu'elle vienne chez eux et qu'elle pourrait aussi l'aider à la maison. Mouna lui répond que c'était hors de question qu'elle vienne vivre chez eux, qu'elle ne voulait pas être dérangée dans son intimité, que si c'était pour des vacances, ce serait avec plaisir, mais dans ce cas-là, elle ne voulait pas. Mais lui, il ne voyait pas de cette façon, donc de là commence une dispute et elle part se coucher de son côté tellement elle était énervée. 2 mois plus tard, Ousmane l'appelle pendant qu'elle était au travail. Il lui dit de ne pas l'attendre pour manger, qu'il était en direction de l'aéroport pour récupérer sa cousine. Mouna était tellement choquée qu'il ait trahi en ne l'écoutant pas qu'elle l'a insulté de tous les noms ce jour-là. Elle lui a dit « Comment ça tu vas la chercher alors que je t'avais dit non ?» Et il lui répondit qu'elle n'avait pas son mot à dire, que c'était comme ça. Elle était tellement énervée, mal et triste qu'elle a demandé son après-midi pour rentrer chez elle. Arrivée à la maison, elle appelle ses parents en leur expliquant le problème. Sa mère était super énervée du comportement d'Ousmane, mais pas son père, car il disait que c'était de la famille, c'était rien, de prendre sur elle. Mais au fond de Mouna, elle sentait que cette situation était bizarre. Comme par hasard, la cousine qui arrive du bled pour ses études, elle ne la sentait pas. Le temps passe, la cousine était installée chez eux depuis 1 mois. Elle se calculait à peine dans la maison, à part juste un bonjour quand elles se croisaient. Ensuite, elle faisait sa vie de son côté et Mouna du sien. Pourtant, elle essayait quand même de parler avec elle pour la connaître, voir si elle ne manquait de rien, mais elle était fermée et hautaine avec Mouna. Elle lui disait qu'elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin grâce à Ousmane et qu'elle n'avait pas besoin de sa gratitude. Waouh, sur le coup, Mouna a tellement pris sur elle car comment la cousine lui a répondu avec une insolence, elle était à 2 doigts de lui rentrer dedans, mais elle s'est contenue. Elle qui était venue pour ses études, au final a passé plus de temps à la maison que dehors. Elle n'était même pas inscrite dans une école, d'après elle c'était compliqué à cause de ses papiers. Mouna n'a pas trop cherché à comprendre la situation, mais elle restait sur ses gardes, car si elle n'allait pas en cours, à quoi ça servait qu'elle reste chez eux? Au final, elle ne l'aidait même pas à la maison, elle était bordélique. Quand Mouna passait devant sa chambre, c'était la cata. Elle ne faisait jamais sa vaisselle, laissait traîner ses vêtements dans la salle de bain. Enfin voilà, elle était tout le contraire de ce que lui avait dit son mari, même si elle ne s'attendait à rien de sa part. Elle la voyait comme une plante en trop dans sa maison. Vu qu'ils l'ont achetée à 2, elle avait quand même son mot à dire. Elle avait remarqué aussi qu'Ousmane avait changé. Déjà, il rentrait plus tôt qu'elle du travail. Il était devenu distant, froid comme au début de leur mariage. Pourtant, il avait toujours ce projet de bébé, mais bizarrement, il n'était plus pressé. Quand elle rentrait le soir, il avait déjà mangé. Vu que sa cousine préparait à chaque fois le repas avant qu'elle arrive, du coup, il ne l'attendait même plus pour dîner. Vous allez peut-être me dire qu'elle exagère. Tant mieux pour elle qu'il ait déjà mangé. Mais non, elle avait déjà ses habitudes avec lui. Ils préparaient à 2 leur repas du soir, donc ça la dérangeait ce soudain changement. Mademoiselle, la cousine, était bordélique quand monsieur n'était pas là. Mais bizarrement, le soir, tout était propre. Le soir, il touchait même plus Mouna. À chaque fois, il lui disait qu'il était fatigué, qu'il ferait des câlins plus tard. Mais il n'y avait jamais de plus tard, ce qui la peinait énormément. Parfois, quand ils avaient des jours de repos, elle les surprenait en train de rigoler et se chamailler ensemble. Elle prenait grave sur elle, mais elle laissait le bénéfice du doute car elle se disait que c'était quand même sa cousine, qu'est-ce qu'elle pouvait dire. Et ça lui faisait mal au cœur car elle n'avait plus cette complicité avec lui. Il le partageait maintenant avec sa soi-disant cousine. Ousmane lui avait dit d'arrêter de s'inquiéter, que c'était juste sa cousine. Elle était comme sa petite sœur. Mais Mouna avait ce pressentiment étrange, ce sentiment que quelque chose clochait. Parfois le matin, avant de partir au travail, elle passait près du garage. Elle entendait des rires et des bruits. Vu qu'elle était souvent pressée par le temps, elle ne se posa pas de questions. Son cœur, lui, ne voulait pas la laisser tranquille. Elle avait un ressenti pas net, mais elle se disait que peut-être elle se faisait des films, et qu'à cette heure-ci, monsieur était déjà parti.
erreur. Si elle savait. Et puis ce jour est arrivé. Elle passe par le garage car elle cherchait un papier important avant de partir au travail. Et là, elle les voit. Lui et sa cousine en pleine action dans la voiture d'Ousmane. Mouna était à deux doigts de tomber par terre tellement elle tremblait. Elle a cru qu'elle allait devenir folle ce jour-là. À cet instant, tout s'est arrêté pour elle. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de voir. Elle croyait que son cerveau lui jouait un tour, mais non, c'était bien réel. Son mari, l'homme avec qui c'était mal parti, mais qu'avec le temps elle avait quand même imaginé un avenir, en train de la tromper là sous ses yeux avec sa propre cousine. Elle était incapable de parler. Un moment, elle ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, mais elle est partie sans dire un mot, sans crier. Elle qui s'est souvent imaginé ce genre de scénario quand elle regardait des films d'amour avec ce genre de tromperie. À chaque fois, elle se disait qu'à la place de la femme trompée, elle sauterait sur son mec et la fille. Mais elle n'a rien fait, elle n'a pas réussi à réagir tellement ça l'a tétanisé cette scène. Le pire, c'est qu'ils étaient tellement à fond qu'ils ne l'ont même pas entendu ni rentrer ni sortir. Après ce qu'elle a vu dans le garage, elle tremblait, n'arrivait plus à respirer. Elle avait juste envie à ce moment-là de tout dire à leurs deux parents, mais elle s'est enfermée dans sa chambre en silence. Elle n'a pas pu aller au travail ce jour-là, elle s'est mise direct en arrêt maladie, tellement elle était sonnée. 30 minutes après, Ousmane rentre en panique dans la chambre. Étonné d'avoir vu sa voiture, il lui demande pourquoi elle n'est pas allée au travail. Il était tellement surpris de la voir qu'il bégayait carrément quand il lui parlait, mais elle n'arrivait pas à lui répondre. Ne voyant pas de réponse de sa part, il la laisse et part comme un voleur. La journée est passée, mais elle ne faisait que de pleurer, la pauvre. Elle n'en a pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, elle avait les yeux tellement gonflés qu'elle avait du mal à voir, mais elle décide d'en parler. Elle ne pouvait pas garder ça pour elle, du coup elle est allée voir sa belle-mère, pensant qu'elle serait choquée, qu'elle aiderait à raisonner son fils. Mais son visage ne montrait aucune surprise. Au contraire, elle avait cet air hautain, presque agacé, comme si Mouna exagérait. Elle lui dit ce qu'elle a vu. La réponse de sa belle-mère l'a complètement retourné le ventre. Elle l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit calmement: tu devrais te calmer, Mouna, il ne t'a pas trompé, c'est juste sa première femme. Il l'a épousée au pays avant toi. Elle a cru qu'elle allait tomber par terre. Elle se répétait dans sa tête: sa première femme? Et elle continua sans aucune honte: nous l'avons fait venir ici pour qu'elle s'occupe correctement de lui. Il ne voulait pas te blesser, tu dois comprendre, c'est son choix. Et tu dois l'accepter. T'as oublié qu'il a le droit à 4 femmes? Mouna reste figée après ce qu'elle venait d'entendre. Elle ne savait pas quoi dire, tout s'écroulait sous ses pieds. Elle part de chez ses beaux-parents avec le cœur brisé, même si elle savait que sa belle-mère ne la portait pas dans son cœur. Elle espérait qu'en tant que maman et femme, elle aiderait dans cette situation. Mais jusqu'au bout, elle était méchante avec elle. Elle se disait: comment pouvaient-ils tous me mentir aussi facilement? Pendant des mois, j'avais partagé ma maison avec la première femme de mon mari, sans le savoir, et lui se traite, il me regardait tous les jours sans jamais rien dire. Ce soir-là, elle avoue à Ousmane qu'elle savait tout et qu'elle les avait vus dans le garage. Il lui répond qu'il sait, qu'il était désolé, qu'il ne voulait pas qu'elle apprenne comme ça, et qu'en lui disant la vérité, il avait peur de la perdre, qu'il aimait, mais qu'il, entre guillemets, devait respecter le choix de sa mère. Un vrai acteur, celui-là. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas accepter ses mensonges et qu'elle allait demander le divorce. Il a menacé de lui mener la vie dure si elle divorçait, et elle lui répond: ok, que la guerre commence. Les jours suivants, Mouna était devenue une étrangère chez elle. Il lui faisait la misère avec sa première femme, qui prenait toute la place, comme si elle était la seconde, l'intruse. Sa belle-mère l'ignorait complètement, et Ousmane faisait semblant que tout allait bien. Les jours suivants, Mouna était devenue une étrangère chez elle. Il lui faisait la misère avec sa première femme, qui prenait toute la place, comme si elle était la seconde, l'intruse. Sa belle-mère l'ignorait complètement, et Ousmane faisait semblant que tout allait bien. Avec le temps, ils ne se cachaient même plus. Elle les entendait carrément la nuit, vu qu'ils ne dormaient plus ensemble. Il lui manquait énormément de respect. Elle n'avait plus d'énergie pour se battre, elle a arrêté de parler et arrêté de pleurer aussi. À quoi bon? Tout était déjà perdu pour elle. Puis elle a commencé à préparer son départ en silence, sans prévenir personne. Elle ne voulait plus de confrontation, juste sa paix. Une nuit, pendant qu'il dormait, elle a pris ses affaires, quelques vêtements, ses papiers dans un sac à dos et son sac à main. Pas un mot, pas un bruit, elle quitte sa maison sans se retourner. Elle prend sa voiture pour rentrer chez ses parents. Mouna s'est sentie à la fois légère et brisée quand elle partait. Elle avait l'impression de fuir une prison, mais aussi de perdre un morceau d'elle, car cette maison, elle l'avait achetée avec lui. Pourtant, au fond d'elle, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Chez ses parents, elle retrouva un peu de calme. Personne ne comprenait pourquoi elle était là. Elle ne voulait pas trop parler, juste se reposer. Les premiers jours, elle dormait presque tout le temps. Le silence, pour la première fois depuis des années, ne lui faisait pas peur. Il la guérissait lentement.
Elle reprenait des forces, essayait de recoller les morceaux de son cœur. Elle ne voulait pas de vengeance, elle voulait juste tourner la page, même si elle était tachée de mensonges. Quand son père a appris qu'Ousmane s'était foutu de sa fille, il a contacté sa famille. C'est carrément parti en embrouille au téléphone. Elle dit à son père de ne pas se prendre la tête avec eux, car elle avait déjà commencé à tourner la page et qu'elle ne voulait plus de ce mariage. Il la rassure et lui dit qu'il allait la soutenir dans sa démarche, qu'ils allaient divorcer rapidement, que ce n'était pas un problème. Quelques mois plus tard, Ousmane a commencé à l'appeler. D'abord un appel par jour, puis au fil des jours avec insistance. Il lui disait qu'il regrettait, qu'il avait fait une erreur, qu'il n'avait pas eu le courage de s'opposer à sa mère. Il jurait qu'il n'avait jamais aimé cette première femme, que c'était juste pour faire plaisir à ses parents. Mais bien sûr, elle sentait qu'il lui mentait. Elle se disait, comment ça pour faire plaisir? Depuis quand on fait ses bails avec quelqu'un qui ne nous intéresse pas? Pour elle, c'était un mytho. Elle se dit qu'aussi qu'on ne ment pas pendant des mois par amour. On ne cache pas une épouse par respect. En plus, dès le début, il n'était pas content de m'épouser. Ses excuses ne la touchaient même plus. Il a même fini par venir jusqu'à la maison de ses parents. Il a pleuré, il a supplié de revenir, a dit qu'il ne dormait plus, qu'il pensait à elle jour et nuit. Il a même dit à ses parents qu'elle était peut-être enceinte, qu'il fallait qu'elle revienne à la maison. Mais MDR, il disait n'importe quoi, comme s'il était dans son corps pour savoir si elle était enceinte ou non. Mouna le regardait avec pitié et d'un calme, elle était vide. Il pouvait dire tout ce qu'il voulait, elle savait que c'était fini. Pas parce qu'elle le détestait, mais parce qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance. L'amour sans confiance, ça n'existe pas et le sien était mort. Sa belle-mère, elle, n'a jamais cherché à prendre de ses nouvelles. Cette méchante a simplement envoyé un message aux parents de Mouna en leur disant mot pour mot « Elle n'a pas été assez forte pour notre famille ». Ce message, elle l'a gardé, non pas par rancune, mais pour se souvenir du genre de femme qu'elle ne voudrait jamais devenir. Une femme qui pense qu'on peut posséder les gens, les sentiments, les vies. Elle voulait juste la paix et elle savait qu'elle ne le trouverait jamais avec cette famille. Les semaines ont passé et Mouna n'a plus répondu à Ousmane. Un jour, elle a appris qu'il était resté avec sa première femme, qu'ils vivaient ensemble dans leur ancienne maison. Bien sûr, ça lui a fait un pincement au cœur, mais surtout un immense soulagement. C'était comme une confirmation. Elle n'était pas folle et elle pouvait enfin respirer. Ce n'était plus son problème, plus son fardeau. C'était leur vie, pas la sienne. Elle a recommencé à sortir, à voir ses copines, à rire un peu. Au début, elle faisait semblant, mais petit à petit, le sourire revenait vraiment. On lui demandait si elle comptait refaire sa vie et elle disait toujours non. Pas par peur, mais parce qu'elle n'en ressentait pas le besoin pour le moment. Elle avait compris que sa liberté valait plus que n'importe quel mariage, qu'elle était bien seule. Elle était enfin épanouie. Les années ont passé, ils ont enfin divorcé. Chacun a pris sa part des biens qu'ils avaient acquis ensemble et avec l'argent qu'elle a reçu, elle a pu acheter son petit appartement. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, elle pense que la séparation aurait pu être plus compliquée. Ousmane a essayé de la contacter plusieurs fois, mais elle n'a jamais répondu. Même son ex-belle-mère, voyant son fils souffrir, a tenté de la joindre et a même contacté ses parents, mais c'était trop tard pour lui. Mouna était passée à autre chose. Bien fait pour eux. Elle avait toujours espoir de rencontrer l'homme de sa vie et faire des enfants, mais elle n'était pas pressée. Pour le moment, elle pensait à sa paix et franchement, c'était le plus important. Elle a appris à se choisir elle-même après avoir passé sa vie à le faire pour les autres. Aujourd'hui, quand elle repense à tout ça, elle ne ressent plus de colère. Elle a survécu à une trahison, à une humiliation sans se perdre complètement. Elle a su partir au bon moment, elle a su dire non à cette relation toxique et surtout, elle a su se reconstruire sans dépendre de personne. Ousmane, lui, a gardé son passé, sa mère et sa cousine. Mouna, elle, a gardé sa dignité et ça, c'est la plus belle victoire qu'elle a pu avoir. Morale de l'histoire, ne restez pas avec la personne qui ne vous mérite pas. Vous savez ce genre de personne à qui vous êtes prêt à tout donner tellement vous êtes grave investi alors que vous ne recevez rien de sa part. Cette relation bien à sens unique, franchement, fuyez, partez car vous méritez mieux. C'est la fin de ce témoignage. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Je vous dis à bientôt.